Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des produits terminés. Vous allez voir, j'en ai un gros sac plein. Donc je vous montre, oups, il y en a déjà qui se font la malle. Voilà, en plus c'est un joli sac phonétique donc on a eu à la soirée l'autre fois à Strasbourg. Et je me suis dit que dans la salle de bain, c'était plutôt sympa pour mettre tous mes produits terminés. Ou alors quand je vais à mon petit magasin bio, ma petite ferme bio près de chez moi, j'aime bien avoir un petit sac comme ça parce que je trouve que c'est pliable et on peut le mettre dans son sac à main, donc c'est bien pour l'emporter un petit peu partout. Bref, on n'est pas là pour parler de sac mais de produits terminés, donc on y va tout de suite. Alors je dis comme tout le monde, je prends comme ça vient parce que j'ai pas envie de commencer à farfouiller dans mon sac. Et le premier produit sur lequel je tombe, c'est une petite stevia aromatisée. Donc celle-là en fait vient du site iHerb, c'est la marque Now qui fait ça. Et celle-là, elle était aromatisée en fait au chocolat noir. Ça n'a pas été notre préféré. Nous, vraiment, on préfère la vanille à la maison. Donc, je pense avoir testé tous les goûts qui existent. Donc, dans cette marque-là, c'est vraiment la vanille mon préféré. Et celui de mes enfants également. Donc, pour l'instant, on n'achète plus que la vanille. Quand je passe de temps en temps une commande sur iHerb, ce qui arrive vraiment très rarement ces derniers temps. Mais vous allez voir, il y en a une qui va arriver. Ou qui sera peut-être déjà passé, je sais pas, ça dépend quand je posterai cette vidéo. En tout cas, c'est plutôt sympa parce qu'on peut en mettre environ une trentaine de gouttes dans 1 litre de lait par exemple et faire des petits flans avec. Voilà, on peut aromatiser ses desserts avec et c'est plutôt génial. Voilà donc pour ce premier produit. Deuxième produit, et non pas des moindres, puisque c'est un favori depuis, oh là là, bien plus d'1 an maintenant, je ne sais plus depuis combien de temps je l'utilise. Ce produit. Donc c'est un mascara de la marque Sobio. C'est le triple action en fait. C'est le mascara audacieux donc de la marque Sobio comme je vous l'ai déjà dit. Donc le triple action et c'est celui donc, qui a la brosse incurvée. Et si vous me suivez depuis un petit moment ou si vous suivez de temps en temps mes vidéos maquillage, voilà, vous n'avez pas pu le rater parce que franchement, je n'utilise que lui. C'est bien simple, je l'aime tellement que je n'ai pas envie de m'en acheter un autre. J'ai tellement peur d'être déçue. De temps en temps, j'en ai acheté des autres. Effectivement, c'est ça. Au bout de 2-3 fois, je laisse tomber parce que j'arrive pas du tout à avoir ce rendu. Celui-là, il laisse vraiment, je trouve qu'il allonge vraiment les cils. Il donne vraiment une belle courbure qui tient tout au long de la journée. La couleur est un black extra noir. Et vraiment, c'est un produit que j'adore. Je trouve que ça s'effrite pas du tout au fil de la journée. Il tient très bien. Et franchement, moi, je le trouve juste génial. Ensuite, produit suivant, donc c'est de la levure de bière. Je viens de terminer donc ma cure de levure de bière. Et donc là, c'était vraiment un gros pot en fait. Donc là, il y avait 250 tablettes dedans. Moi, celui-là, je l'avais acheté dans mon Kaufland en Allemagne. Vous pouvez en trouver tout à fait partout. Donc j'aime bien, j'essaie de me recoiffer un petit peu correctement. J'aime bien en faire à peu près 2 cures par an, donc de levure de bière. Je trouve que ça booste vraiment les cheveux, ça booste également la peau. Ça va faire sortir peut-être au début ce qui a besoin de sortir, donc style des petits boutons, voilà, des petits trucs qui sont incrustés en fait sous la peau. C'est également très bon pour les cheveux je trouve, et vraiment moi, pour moi c'est un indispensable, et comme je vous le dis, je fais en général 2 cures par an. Je vais y arriver. J'ai terminé une boîte de tisane, donc là de Yogi Tea. Voilà, je vais essayer que ça brille pas trop. En fait là, c'est le réconfort de la gorge, donc qui contient principalement donc de la réglisse, du fenouil et du thym. C'est vraiment, j'allais dire une de mes préférées, mais franchement, j'adore les Yogi Tea. Donc de toute façon, je crois que je vais vous dire ça à chaque boîte. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Je trouve qu'il a vraiment un petit goût très agréable. J'aime beaucoup le boire le soir. Et effectivement, quand j'ai un petit peu mal à la gorge ou que je sens voilà, que je suis un petit peu patraque, j'aime beaucoup prendre celui-là. Je ne peux pas dire voilà, que ma gorge va vraiment mieux après, mais il m'apporte effectivement un petit peu de réconfort, cette boisson chaude voilà, que vous allez boire, ça vous fait du bien. Le thym, ça va venir stimuler en fait les défenses de votre organisme en fait, et c'est vraiment très chouette. Et j'aime bien parce que le fait qu'il rajoute à chaque fois un petit peu de réglisse en fait dans les tisanes, je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas ça, mais là je trouve que ça apporte juste une petite touche sucrée en fait dedans. Enfin bon, moi j'aime la réglisse, donc en même temps peut-être que je me rends peut-être pas trop compte du goût, mais vraiment pour moi c'est vraiment un favori et oui, je l'achèterai. J'ai terminé aussi donc un petit beurre corporel, donc c'était des éditions limitées qui étaient vendues donc par 3.
C'était 2,95 € si je ne me trompe pas, donc les 3 petits beurres, donc c'était aux alentours de Noël il me semble. Donc là c'était Süßträume, donc rêve sucré, rêve doux. Voilà, ça sent bon, mais voilà, je trouve pas ça exceptionnel non plus. Ce que j'aime bien moi justement dans les beurres, en fait, surtout ceux d'hiver, je trouve que la texture est beaucoup plus riche et qu'elle apporte un petit peu plus de nutrition à la peau. Donc elle laisse ma peau un petit peu plus confortable que éditions limitées qui peuvent sortir sur l'été où les fraîcheurs sont un petit peu, enfin les parfums sont un petit peu plus frais, je trouve, un petit peu plus fruités. Et là c'est un petit peu plus gourmand et je les aime bien, mais je pense que pour autant je ne les rachèterai pas. Je préfère de loin les gros pots et voilà, je pense que je ne me les prendrai plus. Je pense que j'ai également fini un petit peu avec la frénésie de consommation autour de tous les produits Alverde. Je prends maintenant ce qui me plaît et surtout ce dont j'ai besoin. J'ai terminé un indispensable pour moi dans la salle de bain et c'est un dentifrice donc de la marque Logodent. On voit encore le prix qui est là, donc je l'ai payé donc 1,70 € pour le tube donc de 75 ml dans ma petite ferme bio qui est près de chez moi. Donc je vous le redis, elle est à Gerlfangen pour toutes celles qui m'ont demandé. Si un jour vous avez envie d'y aller et que vous êtes du coin, bah écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Moi, je me ferai un plaisir de vous y accompagner parce que j'aime beaucoup aller faire un petit tour. Voilà, donc ce dentifrice, je l'aime vraiment beaucoup. C'est pareil, c'est un indispensable pour moi. Je l'utilise de préférence le matin, celui-là. Et j'utilise un autre que je vous montrerai tout à l'heure le soir. J'aime bien celui-là parce que je trouve qu'il mousse bien. C'est un mousse et douce. Elle est dense, elle nettoie très très bien les dents. Il a un petit goût de menthe, mais pas hyper fort non plus. Donc je pense que celles qui n'aiment pas trop la menthe forte, ça pourrait tout à fait vous convenir. Moi enfin vraiment c'est un dentifrice que j'adore et j'en ai d'ailleurs un nouveau tube dans ma salle de bain. J'ai également terminé un savon donc de la marque Solsekia. Donc je regarde parce qu'il me reste plus que ce petit billet là donc qui était attaché autour du savon et celui-là c'était auprès de mon arbre, donc beurre de karité, cacao, bois de cèdre et orange douce. Et franchement ces savons là c'est vraiment des savons d'une très très grande qualité. Donc ce sont des savons qui sont fabriqués à la main, saponifiés à froid. Je sais plus si je vous ai dit que c'était donc un savon artisanal de la marque Solsekia et c'était mon amie Yann qui me les avait offerts quand elle est venue me voir à la maison et franchement j'ai adoré ces savons. Yann, je te remercie encore, c'était une très très belle découverte pour moi. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai bien sûr donc le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller faire un petit tour. J'ai terminé, j'essaie de faire un petit peu vite hein, parce que quand on voit le sac, je pense que je vais faire cette vidéo en 2 parties encore une fois. J'ai terminé quelques petits échantillons de la marque Nature Efficience que mon amie Nicole Tonnel, donc de la chaîne Nicole Tonnel, m'a envoyé. Je te remercie encore beaucoup Nicole, vraiment c'est une femme que j'adore et je ne rate aucune de ses vidéos. Et donc elle avait eu la gentillesse donc, de m'envoyer quelques soins, en fait quelques échantillons de la marque Nature Efficience. Donc là j'ai pu tester le Hydra Effect. Alors c'est vrai, il hydrate vraiment très très bien, mais moi j'ai la peau qui est déshydratée mixte et a tendance un petit peu sèche aussi. Donc c'est vraiment un combo un petit peu difficile à gérer parfois. Et je dois dire que cette version-là, donc la Hydrate Effect, c'est un petit peu dur à dire, elle est peut-être légèrement pas assez nourrissante pour ma peau. Apparemment, ils sortiraient ou ils ont sorti quelque chose d'un poil plus nourrissant justement pour les peaux un petit peu comme la mienne. Ce sont vraiment des produits de grande qualité, j'ai été vraiment assez étonnée. Le prix c'est dommage parce que je pense que ça vaut sûrement son prix, mais malheureusement ce n'est pas dans mon budget. Donc je ne sais pas si je pourrais me permettre de m'acheter des produits de cette gamme, mais en tout cas je suis très très contente d'avoir pu l'essayer. Merci encore Nicole. J'ai terminé un petit pot donc, de beurre de karité de la marque Terre Doc, donc qui sont vendus chez Nature et Découverte. Alors ce petit pot là, je crois que je vous avais bien fait marrer la fois où je l'avais reçu donc dans mon swap et que j'avais commencé à l'utiliser, c'est que je ne savais pas comment l'ouvrir. Alors oui, j'ai été peut-être un petit peu bête sur ce coup là et vous avez été hyper nombreuses à me dire en fait il suffit donc d'appuyer sur le milieu du couvercle et le pot s'ouvre. Bah oui, mais jusqu'à ce que moi je comprenne ça en fait, je vais vous dire, il s'en est passé un petit peu de temps. Et ensuite vous n'avez plus qu'à rappuyer, voilà, sur
Ça fait longtemps que je l'ai fini, hein. Sur les petits côtés en fait, et il se rétracte tout seul. Donc j'ai beaucoup aimé ce beurre de karité. Il avait j'allais dire une saveur, non, une odeur en fait légèrement douce, un petit peu vanillée. Il était très très agréable à appliquer. Moi je l'appliquais en fait tous les soirs en allant me coucher, donc sur les pieds et sur les mains. C'était un vrai bonheur. Bon, d'ici à ce que je me rachèterai cette marque là, non pas forcément, puisque j'en ai encore un gros pot donc de la marque Aromazone à terminer. Mais je trouve que ça peut faire un petit cadeau très sympathique et j'aime beaucoup le packaging et les couleurs qu'ils utilisent. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Alors j'ai terminé encore une tisane donc de la marque Yogiti, hein, puisque j'adore vraiment ces tisanes là. Et là c'est la Choco. Peut-être voilà que dans ce sens là vous verrez mieux. Donc là en fait c'est un mélange en fait d'épices, d'écorce de cacao, de chocolat. Et toujours cette petite touche en fait de réglisse à l'intérieur qui me permet de ne pas sucrer mes tisanes. Donc c'est plutôt un bon point là-dessus parce que vous pouvez en boire à longueur de journée et sans se prendre 1 gramme non plus avec, c'est plutôt pas mal. Même si je suis pas hyper à cheval non plus sur, voilà, sur ce que je mange, ou voilà, je suis pas dans la lignée healthy ou tout ça, ou régime ou tout ça, mais c'est vrai que le fait de pas n'avoir besoin d'ajouter en fait de sucre à mes boissons, puisque j'en bois quand même beaucoup au niveau de la journée, donc de l'eau ou des tisanes, c'est bien de ne pas sucrer finalement et de ne pas avoir toutes ces calories en plus. Donc oui, je le rachèterai. J'ai terminé ensuite, je contrôle en même temps donc l'heure sur les minutes qui défilent sur mon retour. Donc j'ai terminé donc de la farine de pois chiches. Donc là c'était de la marque Marcal Bio. C'est une marque, il me semble que mon mari avait trouvé dans le Naturalia qui se trouve à Metz. La farine de pois chiches, autant dire c'est un indispensable chez moi. Il n'y a pas une semaine qui se passe sans que j'en utilise au moins un petit peu dans une de mes recettes. Il y a plusieurs recettes qui sont dispo sur le blog, je vous mettrai le lien en dessous. Vraiment c'est une farine que j'adore et en plus comme la farine de pois chiche, une belle source de protéines, par exemple dans une quiche. Donc vous faites votre pâte à base de farine donc de pois chiches. Ensuite vous mettez vos légumes donc dessus, vous mettez tout ça au four et voilà, et ça vous fait un plat juste génial. On continue avec des produits testés et donc là c'était un produit, donc c'était un complément alimentaire, donc la vie en rose. Donc c'était en fait tout simplement de l'eau de rose. Ce produit je l'avais reçu en fait dans mes petits goodies en fait de la Slow Cosmétique. Donc ça se présente comme ça s'ouvre comme ça et vous avez le petit flacon là-dedans. Alors ce flacon là en fait on peut le diluer, donc je vais revérifier, donc soit 15 gouttes dans un grand verre, dans un jus de fruits, dans un café, voilà, un thé, n'importe. Ou alors vous en mettez 30 à 45 gouttes dans 500 ml d'eau. C'est ce que moi j'ai fait. En fait, je me préparais donc mon grand flacon, vous savez, ma sorte de jarre là avec la paille. En fait, je mettais mes 30 ou 45 gouttes là-dedans. Je mettais mon demi-litre d'eau, j'en mettais même un petit peu plus. Autant dire que c'est assez quand même difficile à boire, hein. Le goût est quand même très très floral, ça sent vraiment très très fort la rose, hein. On sent quand même que c'est un produit de qualité et ça sent quand même, c'est hyper costaud, hein. Au niveau du goût de rose, si vous n'aimez pas ça, passez votre chemin parce que je pense que voilà, vous n'arriverez pas à le boire. Je l'ai bu, mais voilà, j'ai pas été trop fan. Donc ce que ça faisait, je vous l'ai même pas dit du coup. Donc en fait ce complément alimentaire donc, favorise le bon fonctionnement de la peau, des cheveux et des ongles. Et voilà, c'est tout. Bon, je l'ai utilisé sur même pas une semaine je pense, donc je pourrais pas vous dire voilà, si ça a été si ça a eu un effet absolument miraculeux à tous ces points de vue. En tout cas c'est sûr c'est pas un produit que je rachèterai parce que j'ai pas voilà, j'ai pas trop accroché en le buvant. Mais voilà, ça peut peut-être en intéresser certaines et comme je l'ai terminé, il faisait partie donc de mes produits terminés. J'ai terminé ensuite ce petit pot là et alors autant dire que là c'était un méga maxi coup de cœur. Donc par contre je ne sais pas si vous allez pouvoir le retrouver ailleurs ou je vais voir s'ils ont un site internet ou quoi, puisque c'est un produit qui est local, c'est fabriqué à environ 10 km de chez moi. C'est pour ça que j'avais envie de vous en parler parce que je sais qu'il y a des filles quand même qui me suivent et qui n'habitent pas très loin de chez moi. Donc là, alors c'est pas du tout un produit vegan, hein, puisqu'il contient du miel. C'est un confit de miel et de noisettes. Donc c'est fait par le rucher de la Bibiche, parce que Bibiche, en fait, c'est, il me semble, un petit cours de flotte voilà, qui est près de chez nous, là-bas. Et voilà, et ce truc, voilà, c'était juste, mais une tuerie intersidérale. Donc c'est un mélange, en fait, ça ressemble à un miel très très épais avec de la noisette. Le goût est assez surprenant la première fois. Mais ça, sur du pain grillé, je peux vous dire,
J'ai dû le tanner en 15 jours ce pot. Donc moi je le trouve également dans une ferme près de chez moi. Si les coordonnées vous intéressent, n'hésitez pas à me mettre un petit mot en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. J'ai terminé ensuite, enfin j'ai goûté, puisque j'en avais eu un sachet, je sais plus, une de mes abonnées, si tu passes par là, je te remercie de m'avoir envoyé ça. J'ai découvert donc un petit sachet de thé dans mon colis de la marque Love Organic. Donc c'est la première fois que je testais en fait cette marque-là. Et autant dire, elles ont un goût ces tisanes, mais c'est juste fabuleux. Donc là c'était la Love is Good, donc infusion bio revigorant. Alors je me rappelle plus trop en fait là le goût que ça avait, mais en tout cas je sais que j'en avais reçu 2 et j'ai beaucoup aimé les 2. Donc je ne connaissais pas cette marque, donc merci pour cette belle découverte. J'ai terminé un autre beurre corporel, donc toujours en édition limitée, donc de la marque Alverde, et là c'était Verwontraum, je ne sais pas ce que ça veut dire, pourtant je parle allemand. Donc là c'est pareil, ça sentait, je trouve qu'il y a une petite odeur de cannelle et je sais pas, enfin c'est des odeurs très très gourmandes, c'est un petit peu difficile à vous décrire. Je dirais bien oui, ça doit être cannelle quelque chose, cannelle vanillée ou je sais pas, quelque chose dans le style. C'est pareil que l'autre, donc très agréable à utiliser, ça sent très bon et j'ai beaucoup aimé donc cette texture un petit peu riche sur la peau qui est ma foi très très agréable donc pour les périodes hivernales. J'ai terminé beaucoup d'autres tisanes, vous allez voir, oui je suis vraiment une grande consommatrice, j'adore ça, j'en ai des tonnes dans mes placards. Donc j'ai terminé déjà plusieurs paquets en fait de celle-ci. Donc c'est la tisane infusion du soir, c'est la réglissante. C'est une tisane que je bois depuis au moins une dizaine d'années. J'adore cette tisane. Mes enfants quand ils ont envie d'une petite tisane, en général je leur fais celle-ci. Elle est vraiment délicieuse. Et j'aime beaucoup en boire par exemple un verre une tasse dans l'après-midi ou une tasse le matin par exemple. Et vraiment j'adore, même si elle n'est pas bio, mais j'aime beaucoup quand même. Ensuite, j'ai terminé donc ce thé vert de la marque Yogiti. Donc là, c'était le thé matin vert. Enfin, je ne sais pas trop comment on le traduit en français, Grüner Morgen. Donc matin vert, donc c'était un thé ayurvédique, donc qui mélangeait en fait des fleurs de jasmin, des écorces de citron et du gingembre et beaucoup d'autres épices également, comme ils savent les faire dans le Yogiti. Et c'est vrai que ce thé-là, j'ai adoré le boire le matin. Il est léger au palais. Je trouve qu'il aide vraiment à bien démarrer la journée et il a bien remplacé en fait ma tisane. Alors attendez, je ne sais pas si j'en ai un sachet là-dedans. Non, j'en ai pas. La tisane, donc la tisanière, c'était je crois la digestion, celle au menthe citron en fait que j'ai pas retrouvée pendant plusieurs mois d'affilée donc dans mon inter et voilà pour m'en prendre quand même une que j'aimais bien le matin. Donc j'ai choisi celle-là à la place et franchement elle passait très très bien. Ensuite, j'ai terminé également donc la Sweet Chili, toujours de la marque Yogiti. Donc là, c'est un mélange en fait d'épices et d'épices, d'herbes et avec une pointe de piment. Donc autant dire que celle-là, elle vous réveille les papilles. Elle a vraiment un goût, je vais dire très très puissant. Donc si vous aimez comme moi les tisanes qui sont très épicées et qui ont un goût une note un petit peu relevée en fin de bouche comme ça, je pense qu'elle pourra tout à fait vous convenir. Moi j'aime beaucoup les boire le soir, le Yogiti, devant la télé avec mon petit carreau de chocolat noir. Et franchement autant vous dire c'est que du bonheur. Alors j'ai terminé encore une tisane Yogiti et là en fait c'était une très très belle découverte. Donc lors de mon dernier passage à la ferme bio, j'ai acheté donc celle-ci. Donc c'était en français je crois que c'était la profonde respiration, quelque respiration profonde ou quelque chose dans le style. Et c'est une tisane donc à l'eucalyptus. Donc j'adore le parfum d'eucalyptus, que ce soit donc à sentir ou justement voilà dans des préparations comme celle-ci. Donc c'était eucalyptus basilic thym. Donc autant dire que ça vous décrotte absolument tout. Et quand on la boit, c'est ça. En fait, quand on boit une gorgée, on a vraiment l'impression de prendre comme une bouffée d'air. C'est hyper frais. J'ai vraiment adoré celle-là. Et celle-là, c'est clair, je me la rachèterai, voire une ou deux boîtes d'avance déjà. Donc je vais vous présenter encore un petit produit. Et après, je passe en deuxième partie de vidéo. Donc j'ai terminé une farine donc, de la marque Priméal, donc que mon mari a toujours encore trouvé dans le Naturalia en fait de Metz. Donc c'est la farine de petit épeautre, donc là c'est une farine française donc qui vient de Haute-Provence. Voilà c'est ça. Et franchement j'ai adoré.
Elle est très très bonne. Je l'ai utilisée pour diverses recettes donc, de gâteaux, de pâtisserie. Ou pareil de pâtes, hein, quand je fais mes pâtes brisées, enfin mes pâtes, je dis pas brisées, mais mes pâtes pour faire mes tartes salées par exemple, j'aime bien varier en fait les farines que je mets dedans. Je trouve que voilà, ça apporte un petit goût plus sympa et j'ai beaucoup aimé celle-là et donc c'est clair, oui, je me la rachèterai. Voilà, je vous quitte pour pas très longtemps et on se retrouve très très bientôt pour la deuxième partie. À plus!